Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo des plaisirs d'Ergona. Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous faire cette vidéo. J'ai passé commande sur Vinted pour plein de petites choses et notamment pour aider le Papa Noël. J'ai reçu au compte-gouttes, donc j'ai voulu attendre pour vous faire donc un méga haul Vinted. Il y a quelques petites pépites, j'en suis super ravie. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des choses que j'ai déjà utilisées, je ne pouvais pas attendre. Mais vous allez voir, je suis trop contente. Il y aura juste une petite partie, d'ailleurs on va commencer par ça, d'un haul de Leclerc culturel, voilà, que j'avais trouvé 2-3 livres. Et tout le reste, c'est que du Vinted. Alors à chaque fois, pour une fois, j'ai bien fait mon travail. Je vous donnerai le nom du Vinti, donc la personne qui me l'a vendu, et le montant que ça m'a coûté sans les frais de port, bien sûr. Je vous montre vite fait, regardez, je vous fais un tour. Voilà, alors, il y a tout ça. Voilà. Dernièrement, ah oui, il y a un petit achat Amazon. Alors, on commence de suite par Leclerc. J'aurai pas forcément les prix. J'espère que la lumière derrière vous dérange pas. Je vais essayer de la cacher avec ma tête. Voilà. Parce que sinon, en fait, ça faisait que changer au niveau luminosité. C'était un petit peu affreux. Alors, on a trouvé pour Rebecca. J'apprends à lire CP, puisqu'elle se débrouille de mieux en mieux. Ceci, donc 5 histoires. Sachant que, hop, rouge niveau du CP, niveau 2 milieu de CP et niveau 3 fin du CP. Voilà. C'est écrit par exemple, voilà, comme ça, c'est très simple au niveau des mots. Donc elle a déjà lu Le Roi Lion. Elle est très contente parce que c'est vrai que c'est elle qui nous le raconte. Alors, elle accroche un peu encore sur des sons et des syllabes qu'elle n'a pas appris, mais en général, ça va. Elle s'est bien débrouillée. Il y a de jolies images. Voilà. C'est l'histoire du film, très synthétisé, pour le coup. Voilà. Vous avez également donc les mots outils. Vous voyez, avant l'histoire, il vous présente les personnages. Voilà, il vous explique un petit peu les syllabes, comment lire les mots. Puis après, voilà, c'est le livre. Hop. Si on va par exemple, ouais, vous voyez là, Jasmine qui est vers la fin, Aladdin, c'est un niveau peut-être 2 ou 3. Il y a beaucoup plus de mots. Voilà, c'est un petit peu plus poussé. Donc c'est bien, ça suit l'évolution de l'enfant. Et puis c'est de beaux livres et de bonne qualité. Qu'est-ce que là on a le prix? Ah oui, 14,95 € quand même, c'est pas donné. Ensuite, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais mon objectif, comme on a investi dans une bibliothèque, au départ on voulait faire une bibliothèque avec de beaux livres, donc c'est toujours le cas. Mais vu que Loïc investit maintenant dans une liseuse, beaucoup de livres, on va plutôt les avoir sur la liseuse. Et par contre, moi, j'aime beaucoup les livres de recettes de cuisine à thème. Et notamment sur tout ce qui est geek. Voilà. Geek ou Disney. Et donc, je fouillais. Et je suis tombée sur le Harry Potter, le livre de cuisine officiel. Voilà. Avec, donc, des recettes ciblées alors Harry Potter ou à l'effigie, en tout cas, de personnages. Alors, je ne l'ai pas trop feuilleté. Combien coûtait celui-là? C'est marqué derrière? Ouais, 19,90 €. 20 € quoi. Donc par exemple, bon ben voilà, c'est tout simple, hein, mais des muffins chouettes. Voilà, pour Edwige. Donc en gros, vous allez faire des muffins et puis c'est la déco chouette. Après, vous avez bretzel, filet du diable. J'essaye de vous trouver quelque chose de pertinent. Après, bien sûr, tout ce que... On peut tout simplement faire de la pâtisserie, rajouter des choses et dire que voilà, là c'est pain de polenta, voire 9 3/4. Vous faites un pain de polenta, puis vous dessinez le mur avec écrit 9 3/4. Voilà, c'est dans ces petits détails que ça fait sympa au niveau thématique. Voilà, les graissins magiques, en gros, c'est les baguettes magiques. Voilà. Vous allez mouler la pâte feuilletée. Ouais, donc là, il y a du salé.
Attendez, j'essaye d'avancer. La focaccia, stade de Quidditch. Regardez ça. Ça donne envie quand même. Hein. Ah bien, mais j'étais pas allée jusqu'à la fin. Et alors en fait, à la fin, un cheesecake terrier au chocolat. Il y a les patrons. Ça, c'est sympa. Regardez, en fait, pour faire les décors. Et du coup, vous avez les patrons. Alors, bon, je vous le montre rapido, quelques pages, hein, mais si vous êtes, si quelqu'un est intéressé et qui va être sûr du contenu, ben, vous n'hésitez pas à me le demander, je vous ferai une revue rien que sur ce livre. C'est vrai que des livres de recettes, j'ai pas trop regardé, je sais pas si on en trouve. Voilà, vous avez vraiment tous les patrons. Voilà. Donc c'est super bien, ça évite de vous casser la tête. Voilà pour celui-là. Et du coup, je me suis pris le Noël féerique de Johanna Basford. Je l'ai découverte avec mes mondes de rêver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Dans mes mondes de rêver, en tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur. Quasiment toutes les illustrations me plaisent beaucoup. Donc j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait avant. J'étais moins fan en fait de son travail d'avant parce que c'est beaucoup ciblé forêt, fleurs, voyez, jardin. Et bon, tout ce qui est un peu nature, c'est pas trop mon dada. Par contre, tout ce qui est Noël, j'aime beaucoup. Et dans mes mondes rêvés, ben, je sais pas si c'est autant la simplicité que certains dessins complexes qui font que ça me plaît. Le fond est libre pour faire vraiment ce qu'on veut. Et voilà, il y a tout ce côté qui me plaît beaucoup. Et donc, dans celui-là, quand je l'ai regardé, voilà, il est en hardback. Et c'est un petit peu pareil que les mondes rêvés, vous voyez. Bon, il y a une illustration. Alors, de l'autre côté, en fait, elle a fait ça. Ce qui veut dire que je pense que comme ça, on peut utiliser le feutre à alcool, tout ce qu'on veut. Après, vous avez des doubles pages. Mais ce qui est bien, c'est ça. C'est qu'on peut, si on veut, utiliser le feutre à alcool. Regardez ce renne. Il est trop beau. Pourtant, c'est pas le genre d'illustration d'habitude qui me plaise. Mais là, je sais pas. Alors ça, pour le coup, non. Mandala, simple comme ça. Bon, vous me direz, c'est détente le soir avec du feutre, basta. Ah, le petit cheval à bascule. Vous voyez, mais c'est ce genre de truc là, les fleurs, c'est pas trop mon dada. Je vais essayer de vous en trouver une pour laquelle j'ai craqué. Alors bon, il y a bien sûr tout ce qui est un peu guirlande, mise en scène. Vous voyez, ce genre de choses, ben, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est une boule. Même s'il y a des fleurs dedans, ça me dérange pas. Mais c'est ce que ça représente. Je me dis, même pour le fond, on peut le travailler. Il y a également ce genre-là. J'aime beaucoup quand il y a des petits éléments uniques parce que, un petit peu comme là, on est en train de faire avec Zazou sur le calendrier de l'Avent de Rita Berman. Et bien, si on a envie, on en colorie qu'un. Voilà, ça peut être très facile, rapide à faire. Et quand on en a envie, puis au final, on finit la page sans s'en rendre compte. Donc voilà une double page pour laquelle j'ai craqué. C'est un peu cette mise en scène de foyer chaleureux, le feu dans la cheminée, les chaussettes pendouillées, le sapin avec les cadeaux. Je me dis que ça peut être bien de faire un élément après l'autre, à son rythme, tranquillement. Voilà, c'est des choses qui me parlent. Et pour le coup, même plus que je me suis aperçue qu'Herbie Rosanne, que pas spécialement emballé finalement. J'en avais acheté deux, mais... Et alors, un de mes dadas, vous savez que c'est colorier la nourriture, je sais pas, hein, j'adore. Donc forcément, cette page un peu fouillie, de faire chaque petit élément, je me dis tranquillement, ça peut être un moment détente. Et après, sinon, ben, tout ce qui est maison, pain d'épices. Voilà, je finirai sur ça. Bon, en tout cas, si quelqu'un est intéressé pour que je vous le montre tranquillement, entier, il n'y a pas de problème, hein, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et donc, pour finir ces achats à Leclerc, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, donc avec tous les achats, ils nous ont offert ceci. Vous voyez, donc c'est offert pour l'achat de 2 albums Per Castor. On n'a pas acheté les 2 albums Per Castor, mais bon, c'est gentil, on prend, nous, hein, c'est offert, on prend. Et donc, c'est les saisons de Charlotte Gasto à colorier. Bon, je me dis, mais pourquoi pas? Bon, c'est un grand format, mais quand j'ai regardé, je me dis que c'est vachement bien. Alors ça, pour le coup, vous ne devez pas connaître. Je vous montre la page de gars. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est les saisons, il n'y a que 4 colos. Vous voyez. Je vous le montre rapido, du coup. Printemps.
si, il y a une double page sur le printemps. L'été fait voler les oiseaux. Alors, c'est pas vraiment mon style, je l'aurais pas acheté. Mais pour le coup, je me dis, il n'y en a pas tant que ça, là, dimanche, ça peut être facile à faire. Ça peut être, on va dire, des colo-tests pour tout ce qui est faux. L'automne. Puis j'aime bien avec le tout petit, là. Ça peut être bien aussi de faire simplement la page de gauche. Ah, et à chaque fois, vous avez une double page quand même, hein, qui correspond à la saison. Je pense que ça peut être facile à faire et puis pour tester des crayons. Et l'hiver, ben voilà, vous avez toujours le petit portrait, ça c'est très sympa. Et la double page, mais là du coup c'est pas une double page pour finir, c'est juste ça, une illustration. Donc voilà pour celui-là, je vous montre tous ces ouvrages si jamais vous êtes intéressé par ce qu'elle fait, Charlotte Gasto. Voilà. Allez, ça va être une vidéo très très longue. Installez-vous parce qu'on va commencer à peine à ouvrir tous les... On commence par celui d'Amazon, comme c'est moi qui ai dit à Loïc de l'acheter puisqu'il a pris pour ce mois de décembre le Prime pour avoir la livraison rapide. J'ai passé une commande et puis je l'ai vu qu'après, je lui ai dit prends-le. Comme quand je sais les choses, j'aime pas les garder. En fait, ça serait de gaspiller du papier cadeau. Ouais. Donc j'ai dit, je le prends direct. C'est donc le dalle. Le dalle qui était en promo. Il était qu'à 9 € au lieu de 13 € je crois. Donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion parce qu'en fait j'en ai un qu'on a acheté la dernière fois au Rougier Play là, à Toulouse. Donc il me fonctionne bien, mais je ne peux pas doser derrière. Et puis j'ai beau, je tourne, et il s'arrête jamais. Je pourrais très bien aiguiser, et voilà. Alors je pense que je le fais correctement, hein, c'est juste qu'il n'a pas un système d'arrêt. Et celui-là, ce qui me plaît, c'est que vous savez, c'est celui à l'arrière où il se règle. Je vais l'ouvrir avec vous. Je pense pas le mettre peut-être en place de suite, ou alors il faut que j'enlève l'autre. Donc vous avez le petit système pour accrocher, ça c'est comme l'autre. Et voilà, c'est celui où vous avez à l'arrière le réglage de la mine, si vous voulez en pointe, voilà, en pointe ou alors en carré. Que ça, je n'ai pas sur l'autre. Ça fait un peu bizarre. Bon. Enfin voilà. Donc du coup, je suis trop contente. Je l'ai. Si jamais l'autre... voilà. Ça merdouille un peu. J'en ai un de remplacement. Ensuite, mon mari souhaiterait lire un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se poser avec un bouquin. Donc on est parti sur l'idée d'une liseuse. Mais ne voulant pas lui apprendre... quelque chose qui n'est pas, voilà, soit de qualité ou au niveau capacité. Enfin voilà, c'est lui qui s'y connaît, qui est ingénieur informatique. Donc je lui dis, écoute, le plus simple, c'est que tu te la choisisses. Et il a regardé, donc sur... là, c'est le Bon Coin qu'il a trouvé. Donc une Kobo Clara HD. Elle était neuve. La personne lui a fait 90 €. Bon, on a vu que ça coûtait encore dans le commerce 130, je crois. Donc c'était quand même une bonne affaire. Il a testé, du coup, elle fonctionne très bien. Il est content. Donc moi, après, mon travail a été de lui trouver une protection. Voilà. Mais là encore, j'ai pas voulu me planter. Donc il est plus ou moins au courant de la couleur et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est... Alors moi, parce que je peux plus attendre. Je peux plus attendre. Je dois commencer par ça. J'en avais très très envie, à force de regarder les colocopines. J'aime beaucoup, enfin j'aime les crayons que j'utilise, mais pour le coup, je voulais une gamme vraiment de qualité. Les Prismacolor, je sais pas, je me dis ouais, pourquoi pas. Mais j'ai Bretfener qui pour l'instant m'emballe en plus, pas sans plus quoi. Et donc la dernière fois, on a eu l'occasion d'acheter quelques luminances. Et c'est vrai que j'arrêtais pas de regarder sur Vinted les offres, voilà. Et quand j'ai vu que ça y est, Carandache a sorti le coffret de 100, donc la gamme complète 100, et quand j'ai vu le prix, 350 €, j'ai dit oula, alors c'est sûr que ça réduit à l'unité, le crayon est qu'à 3,50 €, mais c'était quand même une sacrée somme. Donc j'ai regardé un petit peu partout, et sur Vinted, j'ai eu l'occasion de trouver une dame, donc très très gentille, qui faisait
les 100 luminances avec la trousse, rose en plus, donc j'adore le rose, donc je pouvais pas mieux tomber. Et en fait, elle l'avait mis à 220 €. Je lui ai demandé, bon, voilà, en fonction de comment c'était, s'il pouvait y avoir un petit geste et tout ça. Et elle a été très gentille parce qu'elle me les a baissés à 200 €. Donc j'ai eu les 100 luminances avec la trousse pour 200 €. Si on compte qu'une trousse vaut dans les 30 €, finalement ils me sont revenus à 170 €. Donc comment dire que c'était quasiment moitié prix, quoi. 1,70 € ce crayon, je ne pouvais que valider la commande. Et j'en suis mais ravie. En plus, la dame, c'est les trousses en plus que j'aime, hein, par chaque partie s'ouvre. Et la dame, vu qu'elle avait fait le nuancier, m'a bien sûr gentiment laissé le nuancier. Et regardez ça. Le nuancier est top. Il est plastifié et tout. Je veux dire, c'est même mieux que ce que je fais moi. Moi, c'est dans un simple livre, même pas plastifié ni rien. Donc, je suis ravie. Voilà. Bon, pour le coup, derrière, elle avait fait aussi les Derwent Drawing. On verra si ça devient une gamme un jour. Mais en tout cas, voilà, impeccable. Et vraiment, regardez ça. Hop. Ils ont été à peine utilisés pour faire le nuancier, quoi. Et il y avait même un blender avec. Donc vraiment, ravie. Alors pour la suite, il se trouve que c'est un professionnel. iCoco-collection. J'ai eu donc le lot à 10 €. Donc c'est neuf. Voilà. C'est les Polly Pocket. En nouvelle génération, bien sûr. Voilà, ma fille qui du coup m'a vu avec mes Polly Pocket à moi de l'époque, donc il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai que je suis un peu collectionneuse et j'aime préserver les choses. Donc je lui ai dit, je suis désolée, mais non, tu joueras pas avec les Polly Pocket de maman. C'est, vous voyez, les tout petits, mais de l'époque. Voilà. Des fois, au vide-grenier, j'en trouve et je continue à prendre la collection. Et forcément, elle en voulait quand même, ça reste une enfant, c'est normal. Donc je dis, ok, et de toute façon, on va prendre les nouvelles générations. Donc voilà, c'est des petits comme ça. Alors il y en a deux chez lui, donc 5 € le petit poli, voilà. Donc là, c'est deux petits carrés, donc avec une thématique différente dedans. Et puis les poupées, vous les avez, voilà, c'est des poupées beaucoup plus grandes que ce qu'ils faisaient à l'époque quand même. Et elles ont les jambes en caoutchouc, mais je vous en montrerai. Les jambes sont en caoutchouc, voilà. Elles sont flexibles en fait, les poupées. Donc ça, j'étais ravie. Paquet suivant, donc vendeur Caroc 1973, 6 €. Et en fait, c'est suite à... Pareil, mon mari s'est mis pour essayer à Audible. Il dit peut-être qu'aussi en écoutant, quand je fais autre chose, ça peut me faire avancer des bouquets. Et c'est vrai que bon, il fait avec les écouteurs filaires, ça se prend. Quand il fait du jardinage, il me dit je me prends le fil, enfin bref. Donc on est parti sur des écouteurs sans fil. Donc j'ai trouvé cela pour 6 €. Alors je connais pas, hein, donc je vous les montre, mais je pourrais pas trop vous donner de détails. Moi je suis très contente. Hop, voilà, c'est des sans fil. Ils s'auto-chargent donc dans cette boîte. Bon, je les ai pas testés, on les testera. Et il y a avec le petit câble et même le manuel. Donc, autant dire quasi neuf pour 6 €. Mais petite subtilité, je pense que c'est pour moi. elles me reviendront à moi. Paquet suivant. Alors, donc là, Vinted, pareil. Petite subtilité pour ce paquet-là, en fait, la dame donc était à l'hôpital, mais je ne le savais pas quand j'ai passé commande. Et donc, ça attendait, les jours passaient. Et puis Vinted a dit, au bout d'un moment, vous savez, vous devez envoyer, sinon ça annule la transaction. Et donc, ça a annulé la transaction. Et la dame me répond, elle me dit, excusez-moi, j'étais à l'hôpital, c'est parti ce matin. Et j'ai dit, mais ouais, mais le truc, c'est que moi, j'ai le remboursement en cours, donc je pense que ça va bugger. Elle me dit, ah mince, c'est tout, pourtant j'étais sur le dernier jour. Je dis, écoutez, voyez, avec Vinted. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va en être pour elle de son côté. Mais pour le coup, moi, j'ai quand même bien reçu le colis. Donc, je l'ai prévenue en lui disant si elle voulait que je la paye d'une autre manière, en virement ou quoi. Et elle m'a dit non, franchement, c'est pas grave. C'est moi qui ai tardé. Ça a fait voilà, un petit peu bugger le système.
on va dire. Donc elle m'a dit, ben, c'est mon cadeau de Noël. Donc je remercie cette vendeuse qui me l'a offert. Du coup, j'ai plus son nom, mais je pense qu'elle était étrangère. Donc du coup, j'aurais dû payer 4,50 € pour tout ce que j'ai pris. Vous allez être surpris de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai trouvé Forêt Enchantée. Alors, j'ai regardé quelques petites revues sur YouTube et bon, je me suis dit, pourquoi pas. Il y a des dessins. Je ferai peut-être pas tout, ça c'est sûr, parce que c'est pas du tout mon style. Mais voilà, il y en a comme ça, là, ben pourquoi pas, vous voyez. Pour le coup, je pensais pas que c'était un tout petit format. Donc, j'étais quand même agréablement surprise. 4,95 € à la base. Un petit peu taché là, mais finalement je l'ai eu gratuit, donc ça me va. Et puis il y a juste un encre, enfin un début qu'elle a fait. Ensuite, je lui avais pris, donc elle avait mis ça dans ce petit sachet. J'adore les porte-clés. Et donc elle avait ceci. Regardez comme c'est trop beau. C'est un chat, bon j'adore les chats. Rose avec du brillant, avec des perles. La queue est plus ou moins voilà, mobile. Derrière, des petits trous comme ça. En tout cas, il est très beau. Je pense pas l'utiliser en porte-clés. Et il est énorme. Il est vraiment énorme. Peut-être je l'offrirai à quelqu'un, je sais pas. Mais bon, il est en très bon état. Il est très très joli. Et hop, ceci. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce style? Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Je l'ai pris pour ma maman. Voilà. Donc, une sorte de, comment on appelle ça? Un châle, un foulard, quoi, en fait. Je sais que c'est ses couleurs, je sais qu'elle aime bien se mettre au niveau du cou pour se tenir chaud. Et si ça lui plaît pas, elle pourra toujours le recycler en housse de coussin. Parce que ma mère est coud. Voilà. Il est très grand, voyez. Ma mère est une très bonne couturière, donc je sais qu'elle lui réutilisera. Par rapport à la matière, je me suis dit que c'était quelque chose qui allait lui plaire. Donc, voilà. Alors, paquet suivant. Donc, j'ai trouvé finalement ceci pour Loïc. Alors là, pour le coup, il n'a pas vu quand même. Donc, ce sera vraiment la surprise. J'arrive pas à l'ouvrir. Attendez. Voilà. Donc, ça se fait comme ceci. C'est neuf. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez les petits écouteurs. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'ouvrir. Ah oui, il faut tourner. Voilà. Et ça se recharge. L'appareil, c'était neuf. Donc, je l'ai eu à 15 €. Et c'est Dronizuka. Voilà, le vendeur. Je vous mettrai le nom, ce sera plus simple. Alors, toujours pour mes filles. Donc, c'est de Lorinou 06. En tout, 28,40 €. Donc, déjà, ce petit livre. Voilà, ça, c'était le petit plus que j'ai trouvé dans son dressing. Mais toujours pareil. Que Rebecca apprenne à lire, s'amuse. Et quoi de mieux que les princesses qu'on aime pour apprendre à lire. Voilà. On joue l'utile à l'agréable, on va dire. Voilà, donc il y a sur chaque petite princesse, portrait de princesse. Voilà. Celui-là, il est tout mimi. À la base, il valait 5,50 €. Je lui ai retrouvé donc plein d'autres petits Polly Pocket. Et il existe plusieurs sortes. Donc vous avez vu tout à l'heure les espèces de petits carrés, la valisette. Et sinon, vous avez aussi avec des thématiques. Donc ça, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est une part de tarte. Donc vous ouvrez. Ah, voilà. Et quand vous ouvrez, vous avez un petit monde qui s'offre à vous. Alors, dans celui-là, il y a un gâteau surprise, vous savez. Vous mettez la Polly dedans. Elle fait surprise. Donc voilà. Et vous voyez ce que je vous disais. Donc, bon, là, vous avez... oh, c'est un tampon, regardez, en fait. C'est une bague tampon. Tampon encreur. C'est vachement bien. Et puis, ça s'ouvre de partout. Donc là, il y en a une autre poupée, vous voyez, que j'ai bloquée. Bon, je ne vais pas tout vous ouvrir. Ça tourne. Bon, c'est des mises en scène. Hein. Moi, je voulais juste vous montrer la poupée, en fait. Elle est quand même grande. Il aurait fallu que je vous prenne mes modèles à moi, mais mes modèles à moi, les poupées sont comme ça. Voilà. Donc, du coup, c'est les Polly nouvelle génération. Et elles sont, vous voyez. Alors, le haut, ça va, il est dur. Les bras aussi. Et c'est les jambes qui sont flexibles. Alors, est-ce que c'est pour permettre d'aller dans les sièges ou quoi? Après, ce que je comprends pas, c'est que bon,
elles ont cette taille, mais réellement, vous voyez là, il est censé avoir un siège où vous pouvez l'asseoir. Et bien avec sa robinette, et bien, elle ne rentre pas la poupée. Alors, soit ils ont voulu faire des poupées un petit peu plus grandes pour que les filles, voilà, il y ait moins de coques peuvent avaler, mais bon, enfin, qu'ils aient plus facilement de préhension. Mais ils n'ont pas vraiment changé leur modèle au niveau des tailles. Et pour moi, c'est pas adapté. La poupée n'est pas adaptée au jeu, quoi. Après, ça c'est pareil, c'est une plateforme qui tourne. Nous, à l'époque, vous saviez, il y avait le trou pour, justement, parce qu'ils avaient les bases rondes et on pouvait donc les bloquer. Là, non. Donc, du coup, vous la posez dessus, il faut encore qu'elle tienne, et après, quoi, vous la faites tourner, quoi. Mais vous voyez, elle tourne même pas. Enfin, je sais pas, c'est... Le seul truc qu'il y aurait, c'est ça, voilà. Elle écarte jamais, du coup, là, oui, là, elle tient. Ah, voilà. Enfin, je sais pas, on verra, et quand elle aura tout découvert, j'essaierai de jouer un petit peu avec elle aussi. De voir tout ce qu'on peut faire. Mais je suis un peu sceptique sur ces nouveaux modèles de Polly Pocket, en fait. Ça y est, j'ai réussi à le fermer. Ensuite, cette dame donc, faisait un lot. Deuxième, donc vous avez la petite boîte ballerine, on va dire. On va l'appeler comme ça. Où là, voilà, c'est une sorte de théâtre. Vous avez aussi le petit carrosse avec le petit cheval pour aller donc à la salle de spectacle pour regarder le spectacle. Mais voyez ce que je vous disais, elles tiennent même pas. Donc, je sais pas. C'est spécial. Moi, je préfère largement ma génération, hein, par contre. Et quand on voit maintenant les prix que font d'ailleurs certaines pour vendre, parce que nous à l'époque c'était pas si cher. Bon, c'est comme tout. Tout le vintage prend de la valeur. Et je lui ai trouvé donc petite valisette. Alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec le voyage, je crois. Déjà, il faut comprendre comment ça s'ouvre ces trucs. Ah, voilà. Ouais, non, ça n'avait pas trop de rapport avec le voyage. Là, vous avez une sorte d'ascenseur. Là-haut, c'est, je crois, une télé. Ah, voilà, ça s'ouvre. Ah oui, voilà, c'est un peu cinéma avec popcorn. Et en bas, ah oui, c'est une arcade, quoi, si vous voulez, une salle de jeu. Vous voyez. Et en bas, vous levez ça, ça fait le comptoir. Là, vous avez un burger. Donc, j'ai supposé que là, c'était le restaurant. Avec, vous savez, des fois, il y a voilà, des motos, des jeux, quoi. Voilà. Pas trop de rapport avec la valise. Alors que nous, c'était quand même un peu un rapport. Bon, après, je vous dis, c'était pour lui faire plaisir, donc pas de souci. Donc voilà, le tout pour 28,40 €. Allez, on a bientôt fini. Donc, carton suivant, 20 € de Carla.FQBRG 82. Pareil, elle m'a fait une bonne promo parce qu'à la base, ça me faisait 25 €. Et du coup, elle m'a dit, eh ben, 20 €. Je lui demandais pas autant en remise, donc c'est très gentil. Donc là, une petite robe, voilà. Manche longue pour Rebecca. Bon, c'est du 12 ans, hein. On a le temps. C'est pour ça que je vous dis que par rapport, quand on fait la somme totale de ce que j'ai pris, je suis loin de... Si je les avais pris neufs. Encore, petit poli. Alors, celui-là, c'est... Alors, celui-là, il a un rapport. Chalet, montagne, voilà. Hop, voyez. Elle est à la montagne, dans son télécabine, là. Le petit lit. Ici, quand vous ouvrez, là, c'est trop mignon. Vous avez le petit WC. C'est ça que j'adore dans les Polly Pocket, c'est tout ce qui est mini-ville comme ça. Avec, elle faisait donc celui-là, qui là, c'est un grosse valise, gros sac à dos même. Il y a voilà, c'est un gros sac à dos. Et celui-là, pareil, il faut voilà, trouver comment ça s'ouvre. Alors là, oui, pour le coup, c'est les vacances, quoi. Vous avez voilà, la plage. Là, ici, je crois que c'est un drone. Ouais, c'est pour simuler un drone. Vous avez le bateau. Là, ici, vous ouvrez. Hop, vous avez le lit. Il y a la poupée dedans. En bas aussi pour manger. Voilà. Hein, tout ce qui est mise en scène. Alors, par contre, pour refermer et remettre tout ça, un petit peu galère. Hop, voilà, c'est bon. Après, on s'est dit, ok, de prendre tout ça aussi. Parce que quand on s'en va au restaurant ou quoi, on se dit que c'est pratique comme petit jouet à emporter. Plutôt que d'amener finalement une Game Boy ou une tablette, que ça fait un écran. Voyez, ça fait un petit jeu transportable pour les occuper quoi, au restaurant. Parce qu'il n'y a pas toujours des crayons de couleur ou des sets. Et alors après, il y avait un petit plus, petit cœur. Et là, vraiment, juste c'est un petit en miniature. Voilà. Alors,
je me suis dit peut-être c'était de ma génération, parce qu'à l'époque il faisait petit comme ça, mais non, parce qu'il n'y a vraiment aucun endroit pour mettre comme vous savez, voilà, et mieux. Oh, c'est simplement, au pire, vous posez là, vous avez une, voilà, pour faire tourner, piano. Et alors ensuite, c'est des habits. Donc j'ai trouvé une très belle robe, comme ceci, regardez ça, avec le nœud, hop, avec des volants. Franchement, je l'ai trouvée très très belle. Alors, je sais pas, si 10 ans, je me dis peut-être là pour les fêtes, elle pourra peut-être la mettre. Parce que du coup, 10 ans, on est kiff-kiff, hein. Ça fonctionne comment, ça s'étire. Un petit haut pour l'été, avec des petites perles, là, des petites franges, un peu baba cool. J'aime beaucoup ce style-là. Donc ça, c'est du 9-11 ans. Et après, donc, c'était surtout ça, que on manque un petit peu de manteau. Une doudoune, un manteau doudoune, vraiment de bonne qualité, impeccable. Pas du tout abîmé, rose un peu, un vieux rose, voilà, vieux rose, très joli. C'est de Gémeaux et c'est du 10 ans. Voilà, allez, il ne manque plus qu'un carton et on est bon. Et le dernier, mais pas des moindres, qui est récemment arrivé. Donc c'est vendeuse Maë-21. Au lieu de 25 €, elle me l'a fait à 20 €. Alors que je n'avais pas demandé non plus autant de remise. Je sais pas si c'est les fêtes, mais vraiment, merci. Donc, 20 €. Il y avait dans son dressing ceci, qui est donc l'art de Disney. Ce sont des cartes postales, voilà, des dessins animés de 1937 à 1961. Et c'est des cartes postales de collection. Donc, voilà. Alors, la petite subtilité, juste, c'est qu'il y en a 100. Et qu'en fait, moi, elle m'a marqué qu'il n'y en avait que 99. Voilà, vous m'avez compris, pour 1 €, pour une carte, voilà. Mais regardez, c'est des cartes de quand ils ont créé les dessins animés. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que sinon on n'est pas couché au niveau de la vidéo. Mais donc, c'est sur les premiers dessins animés. Voilà, les premiers croquis. Voilà, c'est un petit peu comme tous les livres, l'art de Disney. Voilà. Et Bambi. Bien sûr, c'est des cartes postales que je n'enverrai jamais, qu'on soit bien d'accord. Fantasia, Dumbo. Voilà, on a Dumbo. Regardez celle aussi de Dumbo. Voilà, et derrière, vous avez l'année, le dessin animé et l'année. Et puis bon, c'est une vraie carte postale. Mais comme je vous ai dit, on est bien d'accord qu'elles ne quitteront jamais leur petit coffret. Voilà, c'est collector. Je sais pas si un jour ça pourrait se revendre très cher. Mais bon, du moment que c'est Disney, moi de toute façon, je ne pense pas forcément à la revente. C'est vraiment parce que j'aime collectionner tous les produits Disney, des choses de qualité comme les figurines tradition. Voilà, c'est vraiment des produits magnifiques, super beaux. Voilà, donc ça, plus ce que je vous sors là. Hop, voilà, il est très grand. Enfin, je l'ai. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, donc Hachette et Rose a sorti il n'y a pas longtemps le grand format, les cartes Disney donc à colorier. Et Bruno à Galerie avait précisé que en gros c'était à colorier, mais qu'on les avait sinon dans le grand atlas de Disney, exactement les mêmes cartes pour pouvoir faire un peu comme Thomas Kinkade, avoir le pain et puis à faire. Donc forcément, j'ai pas voulu prendre sur internet ou quoi et à chaque fois regarder, zoomer et tout. Donc j'ai dit, ben, il me le faut déjà pour ma collection, c'est un très beau livre. Et comme ça, quand je ferai une carte Disney à colorier, ben, je prendrai donc le modèle. Je vais vous en montrer une ou deux. Bon, mes préférés, même si c'est pas les vôtres, puis pour vous. Par exemple, La Belle et la Bête. Un de mes Disney préférés. Donc, au départ, il vous explique voilà, les personnages. Là, ici, vous avez donc les petites choses à retenir. C'est sympa. Hein. Allez, je vais mettre debout. Voilà. Et là, à chaque fois, donc c'est la même chose hein, pour toutes les cartes. Vous ouvrez et vous avez la carte en couleur. Et c'est exactement les mêmes cartes qu'on a à colorier dans l'autre.
Donc, par exemple, un autre dessin animé que j'aime beaucoup, Les Indestructibles. Je sais que c'est pas pour la plupart votre préféré, mais moi oui. Donc c'est celui-là que vous verrez. Les personnages. Ici, vous avez les autres personnages. Vous avez des petites choses à retenir très sympas. Je ne l'ai pas encore lu, je prendrai le temps, bien sûr. Et vous avez la carte. Voilà. Donc il y a des choses que oui, je me serais débrouillée, les personnages notamment. Mais je me dis, voilà, pour tout ce qui est un petit peu harmonie, parce que la carte, mine de rien, montre le monde du Disney ou du dessin animé en question. Et c'est vrai que voilà, par rapport à tout ce qui est la mise en scène, je trouvais plus sympa d'avoir le modèle et de pouvoir ben, avoir vraiment pour copier le modèle. Même si bien sûr je le ferai quand même à ma sauce, sans me stresser ou me bloquer de faire exactement la même chose. Hein, celui-là il a bien été. Un autre, Ratatouille. Ratatouille. Et vous avez le monde qui va avec. Alors, je n'ai pas vérifié pour le coup avec celui à colorier s'il y a exactement les mêmes cartes. Je crois que oui, puisque c'était un peu le principe. Hein. Mais là, je ne pourrais pas vous le garantir. Je ne les ai pas confrontés, les deux. Me revoilà rapido. Je rajoute à cette donc, vidéo All Vinted le petit dernier qui vient d'arriver. Donc j'ai pris chez Amazon. Je ne pouvais pas faire autrement étant donné que je n'avais pas vraiment la certitude donc pour la liseuse des dimensions et de ce qu'il fallait. J'ai préféré être sûr et certain, donc j'ai pris en fonction de la liseuse de mon mari. Alors c'est donc ceci, tout petit. Je vais lui ouvrir. Donc c'est une protection. Regardez comme c'est tout mignon. Donc j'ai pris bibliothèque. Je trouve ça plus sympa puisque c'est une liseuse avec des e-books que juste noir. Après il y avait quoi? Il y avait vous aviez Galaxy, bon rose ou bleu, des choses assez simples et uniques. Je dis c'est pas très original. Et puis comme ça, on va pas se mélanger avec une autre tablette ou un portable. Voilà, c'est bien identifiable. Et alors ce que j'ai aimé dans ce modèle, il y en avait plusieurs. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce modèle, donc il s'ouvre, sachez, il s'ouvre comme ceci. Et voyez là en fait, vous avez, soit bien sûr vous le repliez, et en fait, ah oui, il est fort, il y a un aimant, donc, et vous lisez comme ça, mais en fait, vous voyez avec la petite là, c'est élastique. Et en fait, c'est pour mettre la main, comme ça, vous tenez la liseuse. Voilà, alors cette main ou celle-là, hein, comme ça vous va bien. Hein. Voilà, ça va bien, aussi bien au droitier qu'au gaucher. Et au moins, il y a moins le risque déjà de la faire tomber. Ou, voilà. Et bon, peut-être que ce sera un peu plus lourd avec la liseuse, mais ça va. Donc ça marche super bien. Hop, donc un petit... Voilà. Toutes ne l'avaient pas, il y en a, c'était simplement protection et basta. Et sinon, donc, vous avez ceci qui est un range carte bleue, il y avait marqué. Pourquoi pas. Si des fois, en fait, vous embarquez seulement votre liseuse. Et par exemple, vous savez, en fait, j'ai compris pourquoi. C'est un range carte bleue. Parce que par exemple, vous êtes dans le train ou vous faites la queue. Voilà, pour acheter votre baguette ou quoi. Votre pain ou j'en sais rien. Ou vous êtes à Disney, vous faites la queue. Bon, voilà. Pour trouver le snack que vous voulez manger. Vous sortez juste vous prenez votre liseuse. Puisque du coup, vous allez vous occuper, par exemple, dans le train à lire. Et si hop, l'envie vous prend d'acheter, clac, vous avez la carte bleue. Voilà, donc un rangement prévu pour la carte bleue. C'est pas bête, fallait y penser, c'est un petit rajout qui mange pas de pain. Voilà. Et donc bien sûr, voilà, c'est quelque chose à clapper. Voilà. Et comme vous pouvez poser, donc comme ça aussi. Voilà, je voulais vous le montrer quand même, je le pose. Voilà. Et du coup, vous pouvez tout aussi bien la poser sur la table et ça évite de la tenir. Voilà. Voyez. Bon, là pour le coup, évitez de le faire sur une table de café parce qu'on peut vous subtiliser la carte bleue facilement. Mais bon, sinon, voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'elle propose en espérant que ça tiendra, que c'est pas de mauvaise qualité. Je vais remettre tout ça et je vous montre après ce que j'ai pris pour moi. Pour bénéficier, c'est toujours l'excuse bien sûr, de la livraison à 0,01 €. Allez, un livre.
J'ai regardé un petit peu parce que je pouvais pas trop acheter par rapport à ma wishlist, puisqu'on m'a dit que le Papa Noël avait pioché dedans et qu'il valait mieux attendre pour que moi-même je m'achète des livres. Donc, j'ai dit ceux-là, c'est sûr, ils n'étaient pas dans ma wishlist. Le Papa Noël ne peut pas les avoir pris. Et c'était des petits prix. Ah, j'ai trouvé le Characters, moi l'anglais, Steampunk. Alors, c'est pas en général trop mon style. Quand j'ai vu certains livres de colo style steampunk. Mais là, en fait, c'est Disney. Du coup, ça me plaît parce que c'est dans une toute autre version. Et je me dis que ça pourrait être sympa. Alors, ça reste du papier Amazon. Je ne le connais pas. Donc, je vais le découvrir rapido, quelques pages avec vous. Après, voilà, quelques exemples déjà de ce que vous pouvez trouver dans ce livre. Après, si ça vous intéresse, je pourrais faire une revue. Parce que sur Amazon, en fait, vous avez que ça et ça. Donc, comment vous dire que ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Je vais plus ou moins découvrir quelques pages avec vous. Oh! Ah non, celui-là, peut-être qu'on pouvait un peu le feuilleter. Ah oui, parce qu'il y a des images, je suis tombée dessus. Oh, regardez, Jasmine! Un steampunk. Alors, ce qui est sympa, donc c'est... Alors, je connais pas trop le mot anglais, hein, mais alors, à ce que j'ai compris, c'est tout ce qui est un petit peu rouage, engrenage, ce style un petit peu acier, je dirais, doré, acier. Regardez, réponse. Alors, elles sont dans des positions, je reconnais, d'Hachette et Rose. Hein, et pour le coup, voilà, avec tout un habit différent. Regardez. Alors, moi, je suis pas fan d'Alice, mais je sais que vous êtes nombreux à l'aimer. Donc, Alice au Pays des Merveilles. Allez, encore. Celui-là, je n'aime pas du tout. Oh, Tiana. Cendrillon. Oh, ah ben, ah ben oui. Moi, j'avais vu que des princesses. Regardez qui c'est qu'on a. Les amis de Mickey. Bon, il y a Peter Pan. Oh, Picard. Après, le papier est pas si mal. Hein. Je dis papier Amazon, mais pour une fois, il n'est pas noir derrière. Il est blanc. Et mine de rien, c'est assez épais. Vu que de toute façon, il n'y a rien derrière, ben, vous pouvez utiliser à fond les feutres alcool. L'aquarelle, j'ai peut-être peur que ça gondole vachement. Mais bon, pourquoi pas. Oh, Vaiana. C'est très stylé. Très, très stylé. Ça va être pour moi un challenge, plus ou moins de rester dans les couleurs, parce que c'est ce que j'ai envie. Mais en adaptant avec ce côté un peu, voilà, les rouages dorés, engrenages, tout cet aspect bronze, acier. Allez, un petit dernier pour la route. Ben, vous avez du Toy Story. Alors là, pour le coup, je tombe sur les fesses. Non, je suis debout, tout va bien. Je vais vous dire un dernier point. Ben, regardez qui c'est qui nous ont mis, qu'on dit qu'on ne les voit jamais dans les livres de coloriage. Je ne me trompe pas, c'est bien Tarzan. Hein? Tarzan en steampunk. Je l'ai nulle part ailleurs, Tarzan. Et je l'ai en steampunk. Et je savais même pas qu'il y était, dis donc. Ah, je suis trop contente qu'il y soit. À moins que je me plante et que ce soit pas... mais ça a fortement la tête de Tarzan quand même, hein, pour le coup. Alors, est-ce que c'est un petit plus? Ah, j'ai Aladdin. Oh, Mulan, comme elle est trop choupinette avec sa coupe. Eh ben non, c'est bien Tarzan, parce que regardez qui c'est qu'on a là. Jane, avec son petit parapluie et son chapeau, et puis sa superbe robe. Oh, trop contente, j'ai du Tarzan dans mon livre de colo. Alors, même si c'est pas du officiel, quoi qu'en même temps, devant il y a écrit Disney. Hein. J'ai Rebelle que je vous ai pas montré, Fée Clochette. Oh oui, La Belle et la Bête, Cendrillon. Et du coup, je vous ai pas dit de... Ah, vous avez une page test. Je vous ai pas dit, c'est 2021, écoutez. Ah ben il est sorti en 2021. Je sais pas si vous le connaissiez. Il est de qui? Non, en Pologne, par Amazon, Fulfino. Trop contente du coup. Vous connaissez ma passion pour la nourriture et de colorier la nourriture. Moi j'ai dit, allez, feu. En plus j'ai écrit en français pour une fois. Dessert sucré, j'ai pris. Alors je crois que c'est de Kim. Je crois avoir vu ça. Ouais, livre de coloriage Kim. Donc tout rose, tout pastel.
Ça donne trop envie. Très coloré, regardez ça. Très très coloré. Alors là, ouais, vous n'avez pas la bonne luminosité à cause de ma lampe à la noix, là. Mais c'est tout rose, pareil, en Pologne, ok. L'année 2020, voilà, livre de coloriage Kim. Page de couverture. Alors pareil, je vous montre l'arrière. Donc vous avez quelques exemples. Donc milkshake, cupcake, une grosse coupe avec chantilly, fraises et tutti quanti là. Des donuts. Oh, des cake pop. Ah, ça me plaît ça. Alors voyons si je tombe au pif. Ah ben tiens. Alors ce qui est sympa vu que c'est en français, ce que j'allais vous dire, j'espère avoir de la pâtisserie française. Et effectivement, regardez, c'est comme un Mont Blanc. Alors, pour le coup, c'est pas mon dessert préféré parce que c'est la crème de marron et que je suis pas fan de la crème de marron. Mais je suis très contente d'avoir des versions françaises de pâtisserie. Bon, après, vous avez voilà, des bonbonnières, des petits sucres, bon, des milkshakes. Ça, là, c'est celui que vous aviez derrière. Oh, un cupcake licorne, regardez. Avec la tête de la licorne, des gâteaux, les cake pop, une sorte de fraisier. Une tarte au citron, ouais, des wedding cakes, un petit peu, vous savez. Les petits détails comme ça j'adore, vous voyez, vous faites les petits chocolats. Et puis vous prenez votre temps, un peu tous les soirs, ou de temps en temps, vous faites un élément. Et au final, ben, il sera fini avant même de dire ouf. Regardez, les cakes, les cornes là. Vous savez, les rainbow cakes, voilà. C'est sympa. Oh, des gaufres avec une glace à la vanille. Oh, ça c'est un gâteau. Et rien que de les voir, je suis des fois écœurée de trop, c'est trop. Il y en a très jolies, très sympa. Là, une tarte, je suppose, peut-être citron meringué, pourquoi pas. Et là, version un peu fraisier. Et là, un opéra ou un millefeuille. Pourquoi pas se faire voilà, sa sauce avec de la revisite. Une boîte, regardez, avec des macarons. Des macarons. Des petits bonbons, des petites sucettes. Oh, et puis des gâteaux, des fraisiers. Un fraisier. Parce que là, c'est clairement un fraisier. Donc voilà. Ben, écoutez, pareil, si vous êtes vraiment intéressé pour le voir complet, bon, je vous en ai montré pas mal, mais voilà, si vous voulez vraiment bien le voir de haut, plan bureau, n'hésitez pas à me le demander et ce sera avec plaisir que je vous le ferai. Vous comprenez bien que je ne vais pas faire forcément la vidéo si personne me la demande. Faire une vidéo pour faire une vidéo, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ça vous plaise aussi, le contenu. Après, celle que je mets de moi-même, c'est parce que ça me plaît déjà, le contenu que je vous propose. Bon, mais écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bon, ben écoutez, ouf, on y est enfin arrivé. 40 minutes pour un haul. Impressionnant. C'était quand même le haul de Noël, on va dire. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir comme toutes les vidéos que je vous fais pour vous, mes ergonautes. Je remercie les nouveaux venus. Je suis effectivement une toute petite chaîne, mais à mon niveau, j'en suis très satisfaite. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, actuellement, là où je filme, vous êtes 91 à me suivre. Ça me ferait énormément plaisir si on arrive à 100, ben de vous faire voilà, une sorte de petit concours. J'ai pas forcément de livre en double ou quoi. Je ne sais pas encore quoi, mais dans tous les cas, j'ai envie de remercier. Donc, à 100 abonnés, je ferai un petit concours. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à parler de moi autour de vous. Bien sûr, qu'à des personnes bienveillantes comme vous. Vous êtes adorables. J'ai effectivement pas beaucoup de commentaires. J'aimerais en avoir un peu plus parce que voilà, il y aurait ces échanges entre nous. Mais j'accepte aussi que vous restiez dans l'ombre. Si dans tous les cas mes vidéos vous plaisent et vous font passer un bon moment, c'est l'essentiel de ma chaîne. Moi, je suis ravie de vous présenter toujours ce que je fais, que ce soit dans ma vie, dans la cuisine, dans la danse, dans le colo, dans le DP. Vous avez vu, je suis très variée. Je suis ouverte d'esprit. Et je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Toujours en vous protégeant. Pensez vraiment bien à vos proches. Sécurité avant tout. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et vraiment profitez de vos proches. Bisous, à très vite.